Chaque année, au mois de mars, Une partie de la Suisse s'active pour des actions contre le racisme, des conférences, des tables rondes, des expositions. toutefois, ces actions n'ont pas lieu dans toute la Suisse. Certains cantons n'y prennent pas encore part. Et après, cette semaine, la vie suit son cours. Mais pour certaines et certains, rien ne change réellement. Aujourd'hui, Je veux qu'on parle de cette semaine, de son origine. Qu'est-ce qui l'a rendu nécessaire en Suisse? si on sait de quoi on parle durant cette semaine d'action contre le racisme, Je me pose toutefois la question, de qui parle-t-on exactement? je suis un homme hétérosexuel que la société dans laquelle j'évolue définit comme étant... Racisé. Je connais donc le racisme, Je le vis, je le subis, je le dénonce et je le documente. mais je ne connais pas ce que c'est d'être racisé. Et femmes racisées et gays, racisés et trans ou encore racisés et handicapés dans cette société. Imagine un oignon. Chaque couche représente une identité, ton genre, ta couleur de peau, ton orientation sexuelle, ton handicap, ta classe sociale. Plus tu cumules de couches d'identité minorisée, plus tu es vulnérable, plus les discriminations s'accumulent, se superposent, s'alimentent. Une femme racisée ne subit Pas le racisme d'un côté et le sexisme de l'autre. Elle subit les deux simultanément. pas ensemble de façon indissociable. Des autrices l'avaient déjà formulé bien avant même que le concept ait un nom. Bell Hooks, dont je parlais récemment, et Audre Lorde dans Sister Outsider en 1984. Elle décrit précisément Comment une femme noire ne lutte pas sur les deux fronts séparés. Elle lutte sur un seul front, celui de son existence tout entière. Kimberly Crenshaw formalisera ce concept en 1989. Elle l'appelle L'intersectionnalité. et la question que je me pose par rapport à cette semaine d'action contre le racisme, c'est Est-elle pensée en termes d'intersectionnalité? est-ce qu'elle parle à la Femme racisée, à la personne trans racisée, à la personne gay et racisée, ou est-ce qu'elle découpe les luttes en tranches séparées, le racisme d'un côté, le féminisme de l'autre et les droits LGBTQIA+, encore d'un autre côté. Parce que selon moi, si on lutte contre le racisme sans penser à celles qui cumulent les discriminations, Il y a clairement un problème. à l'heure actuelle, Il est urgent que nous renforcions nos alliances et coalitions. pour comprendre cette semaine d'action contre le racisme, je t'invite à remonter le temps avec moi. Nous voilà en 1980. En Suisse, l'extrême droite occupe l'espace public, sans complexe. Ok, on dirait que nous sommes en 2026, mais chill. La Suisse est devenue une plaque tournante de la littérature nazie et négationniste en Europe. Un homme s'en vante publiquement. Gaston Armand Amodru. Il envoie des livres niant l'existence des chambres à gaz à travers toute l'Europe. Depuis la Suisse. Pourquoi peut-il le faire? Parce qu'à ce moment-là, il n'existe pas encore de loi qui l'interdit. Parallèlement, Les centres pour requérants d'asile sont attaqués. Les étrangers sont renvoyés à leur statut de main-d'œuvre, ni plus ni moins. c'est ce contexte qui force la main du législateur. Mais soyons honnêtes, la pression internationale y est aussi pour beaucoup. Sans cette loi, la Suisse ne peut pas ratifier la Convention internationale de l'ONU sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Autrement dit, la Suisse n'agit pas uniquement par conviction morale à ce moment-là. Elle agit aussi parce qu'il y a intérêt. Et ce n'est pas tout. Tout en signant la Convention internationale, la Suisse se réserve le droit d'élaborer de manière autonome sa législation sur l'admission des étrangers. Elle pose également une réserve sur l'interdiction de la propagande raciste au nom de la liberté d'expression. Même en acceptant la loi, elle en limite déjà sa portée. C'est pourquoi, le 25 septembre 1994, les Suisses votent. 56,6% acceptent l'article 261 bis du Code pénal, la norme pénale antiraciste. Ce n'est pas l'unanimité. Presque un Suisse sur deux dit non. Mais bon, une victoire est une victoire, on va pas cracher dessus. Concrètement, cette loi punit d'une peine de prison de 3 ans au plus celui qui porte publiquement atteinte à la dignité d'une personne en raison de sa race, son ethnie ou sa religion. Mais attention, Un mot est important dans cette phrase. Publiquement. La loi s'applique que dans la sphère publique. en novembre 2004, Boel Sambouk, je m'excuse, pour la prononciation, qui était vice-président de la Commission fédérale contre le racisme, déclarait dans le magazine Amnesty International Suisse, cette loi remplit la fonction pour laquelle elle a été faite. Réprimer l'antisémitisme, le négationnisme et le révisionnisme. Cependant, elle ne permet pas de lutter contre la discrimination raciale, celle que vivent les gens dans la rue, au travail, à l'école. le 1er janvier 1995, la loi entre en vigueur. Et aujourd'hui, ce que nous pensions avoir laissé derrière, la montée en puissance de l'extrême droite, semble plus que jamais d'actualité. Un parti tel que l'Union démocratique du centre, qui n'est pas tellement du centre, mais
L'extrême droite, avec les idées qu'il incarne, a quand même, en septembre 2025, selon le baromètre électoral SSR, atteint pour la première fois de son histoire les 30,4% d'intention de vote au niveau national. Vous me direz que ça ne fait que corroborer la tendance observée qui consiste à ce que la droite et l'extrême droite remontent en puissance dans ce monde. 31 ans après la votation de la loi en Suisse, le contexte qui l'a rendu nécessaire ressemble étrangement à aujourd'hui. Même si certains minimisent, je me dis qu'il est peut-être temps à ce que cette loi soit renforcée et surtout qu'elle soit réellement appliquée comme il se doit. Revenons à 1995. La loi entre en vigueur et un canton se démarque immédiatement. Il s'agit du canton de Neuchâtel. La même année, celui-ci lance sa première semaine d'action contre le racisme. Cela, pas de temps à perdre, on n'a pas le temps de niaiser, on doit se mobiliser pour l'égalité. 31 ans plus tard, Neuchâtel célèbre sa 31e édition. Ce n'est pas un hasard, c'est un engagement. Merci Neuchâtel. En 1966, l'ONU proclame le 21 mars Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale. En 1979, elle décide qu'une semaine entière lui sera consacrée chaque année, d'où l'existence de la semaine d'action contre le racisme. En Suisse romande, les cantons s'y engagent un à un. Neuchâtel en 1995, bien après le canton de Genève en 2009, le Valais, la ville de Genève et VV en 2011, Fribourg et le canton de Vaud en 2012. En 2018, le Parlement vote l'élargissement de la loi à l'orientation sexuelle. Le 9 février 2020, le peuple suisse l'accepte à 63,1%. Cette fois-ci, c'est une victoire sans ambiguïté, sans appel, comme on les aime. Le 8 décembre 2025, 30 ans après l'entrée en vigueur de la norme pénale antiraciste, la Suisse adopte enfin sa toute première stratégie nationale contre le racisme et l'antisémitisme. Et le même jour, Madame Elisabeth Baumschneider, conseillère fédérale, annonce que les cas de discrimination recensés en 2024 sont en hausse de 40%. Et elle ajoute, la réalité est certainement plus sombre. 30 ans de loi, des semaines de lutte dans toute la Suisse romande, une stratégie nationale enfin adoptée en 2025. Et pourtant, plus de 40% de cas de discrimination recensés en 2024. Vous me direz que dans les années 80 et 90, peut-être qu'il n'y avait pas eu de recensement. 1211 cas en 2024 dans les écoles, sur les lieux de travail, dans l'espace public. Ces 1211 cas sont uniquement ceux qui ont été signalés. Combien n'ont pas parlé? Combien ont minimisé? Combien ont eu peur de ne pas être crus et n'ont surtout pas voulu casser l'ambiance? C'est une très bonne chose d'avoir une loi, mais il me semble qu'elle ne couvre pas tout ce que vivent les personnes racisées au quotidien. On a des semaines d'action contre le racisme que je trouve excellentes. Mais je me pose cette question, est-ce que cette semaine change vraiment quelque chose? Pour qui? En développant mon propos, j'ai mentionné le concept d'intersectionnalité en prenant l'exemple de couches d'oignons qui s'accumulent. Mais en toute honnêteté, je suis un homme racisé certes, mais je bénéficie de quelques privilèges que je n'ai pas choisis. Le privilège masculin hétérosexuel. Je ne saurais jamais ce que c'est de rentrer seul le soir en ayant peur, de cacher son orientation sexuelle au travail pour ne pas perdre son emploi. Je ne saurais jamais ce que c'est de naviguer dans un corps que la société refuse de reconnaître. Et c'est précisément pour ça que l'intersectionnalité ne peut pas être une théorie abstraite. Il y a des personnes qui subissent des discriminations pluridimensionnelles parce qu'elles sont à l'intersection de plusieurs réalités. Et il est important de considérer cela dans nos luttes. En définitive, est-ce que cette semaine d'action contre le racisme change vraiment quelque chose? Ma réponse, oui. Et non. Oui, parce que nommer les choses, c'est important. Parce que Neuchâtel, qui en est à sa 31e édition, prouve qu'un engagement peut durer. Parce que la stratégie nationale de 2025, même tardive, existe enfin. Cette semaine n'est pas suffisante, mais elle permet néanmoins de pouvoir mettre en évidence toutes ces injustices, ces inégalités, dénoncer ce racisme systémique, ainsi que les discriminations qui y sont liées. De l'autre côté, je dis non, parce que 40% de cas de racisme en plus en 2024 indiquent clairement que quelque chose ne fonctionne pas. Parce qu'une loi qui ne couvre pas le racisme du quotidien laisse trop de gens sans protection. Parce qu'il y a encore des personnes aujourd'hui qui osent prétendre que le racisme n'existe pas en Suisse. Ce que je veux, c'est une lutte qui dit. Emma compte, la personne trans racisée compte, la personne gay et noire compte, le réfugié handicapé compte. Voilà ce que je veux. J'ai des neveux et des nièces qui ont des origines multiples. Aujourd'hui, demain et jusqu'à la fin de ma vie, j'ai décidé d'œuvrer pour que mes neveux et nièces, garçons, filles,
métis, blancs, asiatiques, arabes, latines, partent toutes et tous dans la vie avec les mêmes droits de base. C'était TSHM le podcast. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez trouvé cet épisode pertinent, Likez, mettez en commentaire, partagez, abonnez-vous à la chaîne. et comme j'ai coutume de dire, La parole nous libérera. Peace.